Bonjour YouTube, aujourd'hui une vidéo où je me coupe les cheveux en direct. Non, je déconne. On va revenir sur YouTube avec une vidéo un peu moins ambitieuse. Donc, il y a quelques jours, j'étais tranquillement sur YouTube, je défilais un petit peu mes abonnements. Rien n'était vraiment très intéressant parmi la liste qui m'était proposée. Je suis donc allé dans l'onglet recommandations, je scrolle un petit peu et j'arrive pour la première fois à la fin de la page recommandations. Ça m'était jamais arrivé. Et donc pour cette première fois-là, j'ai eu cette espèce de ressenti où je me dis en fait, YouTube m'ennuie réellement. Là, vous allez me dire, ah non Enzo, c'est pas possible, t'es vraiment de mauvaise foi, c'est impossible de pas trouver du contenu que tu aimerais regarder sur YouTube, il y a tellement de contenu, il y a pléthore de sujets, pléthore de thèmes, du divertissement, de l'humour, si tu as envie d'apprendre, tu peux apprendre, si tu as envie juste de regarder un cheval qui court, un train qui passe, bah tu peux. Ce à quoi je vous répondrai, vous avez peut-être raison. Je suis peut-être simplement blasé, j'ai juste pas envie de regarder YouTube, c'est peut-être pas mon mood actuel. Mais bon, voilà, je suis désolé, je m'excuse, je ne suis pas bon public. Tout ne me fait pas rire. Une simple miniature ne va pas me faire rigoler. Mais Michael You ne me fait pas rire, je suis désolé. Et pour vous dire, même des proches ne me fait pas forcément très rire. D'ailleurs, faisons une rapide parenthèse sur des proches. Cette espèce de virtue signaling qui tend à dire ah, voilà, moi je suis un humain supérieur, voilà, parce que je rigole à des proches. C'est la même chose pour Dieudonné. Hein. Là, les gens en commentaire des vidéos YouTube qui disent de toute façon, aujourd'hui, à part Dieudo, plus personne me fait rire. C'était mieux avant. Non, en fait. Vous n'êtes pas un humain supérieur si des proches vous fait rire ou Dieudo vous fait rire. Ne vous sentez pas obligé non plus d'aimer. Bref, parenthèse faite, partons un petit peu sur les explications qui pourraient nous laisser croire que YouTube est ennuyeux ou est devenu ennuyeux. Et je vais volontairement utiliser le verbe polluer parce que je ne vois pas d'autre mot. Voilà, YouTube est actuellement pollué de vidéos inutiles, impertinentes, Abracadabrantesque, qui n'ont aucune énergie, aucune âme, aucun caractère, c'est lisse, c'est plat. Bref, on s'emmerde. Les titres sont ridicules, voilà, fausses promesses en tout genre, sujets tirés par les cheveux. Bon, les miniatures, parlons-en. Aujourd'hui, créateur de miniatures, c'est devenu un métier. Bon, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans la réflexion. Je ne dénature en rien le métier. Peut-être qu'effectivement, il y a des notions de marketing, des notions de graphisme, etc. C'est évident. Mais c'est juste un symptôme, un témoignage de la maladie actuelle qu'il y a sur YouTube. Plus toutes les vidéos se ressemblent, toutes les miniatures se ressemblent, tous les titres se ressemblent, aucune originalité. Et donc ces fameuses miniatures, ces fameuses vidéos, ces fameux titres vont venir diluer le contenu supérieur, le contenu qualitatif, et finalement vont venir empêcher de trouver des créateurs intéressants, des vidéos pertinentes, des vidéos qui ont réellement une utilité, qui ont réellement une âme, un caractère, une énergie, qui dégagent quelque chose de plus, ou du moins de différent, que ce qu'on a actuellement de proposer sur ce catalogue immense de YouTube. L'information est devenue ultra accessible grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, mais le problème qui, hier, était on n'arrive pas à trouver l'information, aujourd'hui on a trop d'informations. Et c'est réellement devenu compliqué en termes de temps et en termes de dépenses cognitives de trouver une information qui peut être traitable, qui peut être intéressante et utile. Et aussi pas forcément mensongère. Donc croyez-moi que quand je trouve un créateur, un youtubeur ou autre, peu importe, qui produit de la qualité, eh ben je le garde, je m'abonne, je fais attention de ne pas m'abonner à n'importe quoi pour vraiment obtenir les meilleures vidéos dans mon fil d'actualité et ne pas être contaminé par cette espèce de virus de la médiocrité, de la faible valeur ajoutée. Deuxième explication que j'ai trouvée, et cette fois-ci qui est un petit peu plus personnelle, je vous l'avoue, alors ça va paraître peut-être un peu présomptueux, mais c'est un ressenti que j'ai depuis déjà quelques mois, c'est que je pense avoir atteint un niveau de maturité qui me permet de passer de l'autre côté, du côté création plutôt que du côté de la consommation. Alors j'invite chacun d'entre vous à passer ce palier aussi, et à accepter ce fait, voilà, que vous êtes peut-être plus à même, plus légitime de commencer à prendre la parole plutôt que de consommer bêtement du contenu qui en réalité n'apporte pas grand-chose. Et le fait de créer du contenu va aussi vous obliger à traiter mieux l'information, à mieux apprendre, à mieux comprendre, à mieux emmagasiner les connaissances et forcément à mieux les restituer. Bon, je ne vais pas vous faire la pyramide de la rétention d'informations. Effectivement, quand vous enseignez, c'est plus simple, c'est mieux. Bref, vous connaissez la chanson. Ceci m'amène donc face au mur. Quelle est la solution pour contrer ce problème? Alors, je vous en ai parlé un petit peu. L'action, le fait de partager, le fait d'enseigner, le fait de créer du contenu, mais aussi de changer d'angle, de changer de fusil d'épaule et d'aller chercher l'information de façon déjà filtré. C'est-à-dire que je ne vais pas passer mon temps à chercher de l'information constamment parce que j'ai tout simplement pas que ça à faire. Donc je ne suis pas développeur, je ne suis pas programmateur, je ne vais pas m'amuser à créer un filtre avec tout un programme pour pouvoir avoir la quintessence du contenu. J'ai pas le temps de faire ça, j'ai pas les compétences et ça m'ennuie. Je vais tout simplement utiliser un filtre naturel qui s'appelle le temps. Le contenu médiocre s'effrite, se perd, ne survit pas à l'épreuve du temps. Le vrai contenu, le bon contenu, va se trouver potentiellement dans les livres, dans les vidéos qui ont plusieurs années déjà, mais plus globalement, et si on approfondit un peu le thème,
ça va être des notions fondamentales. C'est des concepts qui ne s'épuisent pas, qui reviennent. Vous connaissez sans doute ces œuvres-là, ces fameuses œuvres où vous dites, ok, l'auteur, il a écrit ces mots il y a 500, il y a 400, il y a 100 ans, mais on a l'impression qu'il l'a écrit à notre époque. C'est ce contenu qui a de la valeur parce qu'il est parfaitement aligné avec du contenu intéressant. Qu'est-ce qu'un contenu intéressant? C'est un contenu qui ne va pas se périmer l'an prochain. Que si vous vous amusez à regarder comment fonctionne l'algorithme de YouTube, bon voilà, vous pédalez dans le vide, hein, vous avez le soleil. Pas vous faire la chanson du marketing, mais effectivement, quand vous comprenez un peu comment fonctionne le cerveau, vous avez de l'avance sur toute votre vie. Parce que c'est des connaissances qui vont vous servir tout au long de votre vie. Donc voilà, je suis en quête de contenu intéressant, de contenu qui va pouvoir me servir tous les jours, qui est pertinent, qui a de la valeur. Et ce contenu-là, j'ai de plus en plus de mal à le trouver. Donc partagez-moi, s'il vous plaît, dans les commentaires, votre façon de faire, votre façon de traiter l'information, d'aller la chercher surtout, de ne pas vous faire polluer d'informations inutiles, d'aller trouver, d'aller traiter, d'aller recueillir de l'information utile à haute valeur ajoutée. Voilà, comment vous faites, tout simplement, comment vous faites pour aller chercher ça.